Bonjour à tous, solstice d'été, journée très symbolique, c'est la fête de la musique. C'est une journée où les ténèbres égalent la lumière, où le temps de la nuit est égal au temps du jour. C'est une journée particulière qui était honorée par nos ancêtres. Autant le solstice d'hiver ouvre la période ascendante, autant le solstice d'été ouvre la période descendante. Ce sont les deux phases de Janus, les deux Saint-Jean, Saint-Jean l'évangéliste pour la Saint-Jean d'hiver, Saint-Jean le Baptiste pour la Saint-Jean d'été. Le solstice de l'été va nous parler aussi de la lumière, de l'importance de la lumière. Cette lumière, on en parle beaucoup en astrologie, cette lumière que les astres nous amènent, cette lumière à plusieurs niveaux, une lumière quantique, une lumière céleste, une lumière également organique qui va émaner de nous-mêmes sous forme d'amour. Alors, la lumière, j'ai beaucoup réfléchi à ce que pouvait être la lumière, et la planète qui est venue, bien sûr, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète électrique. Et lorsqu'elle se frotte à Mars, lorsqu'elle se frotte au Soleil, eh bien, cette électricité va produire de l'énergie et ça va produire de la lumière. Et nous avons en ce moment Uranus carré Mars. Ça veut dire que derrière les épreuves que nous traversons, derrière les épreuves que notre monde traverse, eh bien, il y a une lumière qui arrive. Alors, cette idée de la lumière, j'en reparlerai plusieurs fois, dans plusieurs vidéos. J'avais fini mes vidéos sur le solstice et elles me semblaient un petit peu sombres. C'est vrai que le temps actuel est quand même à la tristesse. On voit comment des populations entières sont prises dans les affres de la guerre, souffrent, et j'ai beaucoup d'empathie pour toutes ces personnes-là. Et du coup, la vidéo s'en était ressentie. Et j'ai occulté cette idée du symbolisme, de cette intériorisation de la lumière. Et au moment où la lumière est la plus puissante, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est une invitation. C'est une invitation à transmuter nos ombres. C'est une invitation à aller au-delà. C'est une invitation aussi à porter un message d'un renouveau. Alors, pour les hindous, il y a deux solstices, bien entendu. L'un ouvre la voie des dieux, solstice d'hiver, et le solstice estival ouvre la voie des ancêtres. Alors, c'est très intéressant parce que le solstice d'été s'ouvre avec le cancer. Le cancer qui vient me parler de famille, qui vient me parler de tribu, qui vient me parler aussi de mon identité, de la nation à laquelle j'appartiens. Et donc, c'est une période idéale pour travailler sur ces mémoires familiales, sur ces vieilles matrices qui parfois nous empêchent d'avancer et nous empêchent de nous réaliser. Je vois très souvent en rendez-vous privé des personnes qui ont ramené des ombres que l'on voit dans la maison 4, des fantômes. Alors, bien entendu, il n'y a pas que la maison 4, mais en période de solstice, c'est le moment où nos ombres vont être éclairées. C'est le moment où je peux les transmuter, où je peux les alchimiser. C'est une période idéale, surtout avec Mercure en Cancer, Jupiter en Cancer et le Soleil qui arrive. Donc, le solstice d'été, c'est l'apogée de la course solaire. Le Soleil est au zénith. Il est au point le plus haut. Ça va me parler aussi d'un point divin. Comment je vais pouvoir accéder d'une certaine manière à une illumination, à une transformation de moi-même, à une idéalisation de moi. Alors, il y a eu un glissement. Il y a eu un glissement parce que, à l'époque, il y avait coexistence, bien sûr, du zodiaque des étoiles et du zodiaque. Puis, il y a eu une distanciation. Et donc, il y a deux astrologies maintenant, une astrologie tropicale qui est basée sur les saisons et une astrologie sidérale qui est basée sur les étoiles. Mais il n'empêche que nous nous inscrivons dans une tradition ancienne, reliée avec ceux qui ont été avant nous, avec les anciennes traditions, avec les anciennes cultures. Et c'est le moment de les honorer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Saint-Jean a toujours été honorée comme fête religieuse qui a pris la place d'une fête païenne. Et maintenant, c'est la fête de la nuit. Et on voit comment, d'une ère à une autre, d'une tradition à une autre, eh bien, l'idée de la fête nous réunit, nous ressource et nous permet de célébrer ensemble des moments importants de l'histoire de l'humanité. Je vous laisse maintenant découvrir la vidéo astrologique que j'avais fait pour le solstice. Ça va marquer les 3 mois qui viennent. Nous avons envie de plaisir, nous avons envie de nous détendre, nous avons envie de nous retrouver avec Jupiter en Cancer, mais les forces en présence sont un petit peu plus obscures que cela. Ça vient me parler, bien sûr, de ces oppositions
entre l'ombre et la lumière, entre mes propres scories à l'intérieur de moi, et comment je peux devenir une lumière pour le monde, comment je peux amener de l'espoir, amener de l'espérance, et comment je peux trouver ma place dans un monde qui devient très chaotique, très incertain, porteur d'angoisse et d'anxiété. Belle découverte à tous. Merveilleux été, nous sommes au solstice, avec le soleil, bien sûr, qui est sur le 0 degré du Cancer. C'est la fête de la musique. Ça va être bientôt les 2 ans de la chaîne. Grâce à vous, elle a vraiment augmenté. N'oubliez pas de vous abonner, partagez aussi les vidéos à vos amis. Ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu. Tous vos messages, tout votre soutien, toute votre gentillesse me touche infiniment. Alors, nous avons eu la vidéo de l'année. On a fait un petit peu le brossage de ce qui allait se passer en 2025. On a vu cette instabilité. Je crois que c'est ce qui va caractériser 2025-2026. Pourquoi cette instabilité? Nous avons eu Pluton qui est passé en Verseau. Il n'est pas encore stabilisé. Pluton se stabilise uniquement sur le degré 5. Pourquoi? Parce qu'il va rester 20 ans dans un signe. Autant dire que il va ramener beaucoup d'incertitudes. Nous avons bien sûr Saturne, Neptune qui sont en Bélier, qui vont revenir dans le Poisson pour se stabiliser et faire la conjonction exacte l'année prochaine au mois de février. Mais on a déjà un avant-goût au Moyen-Orient de ce qui va se passer février l'année prochaine. Et je ne pense pas, au vu des événements, au vu de cette conjonction qui arrive, qui amène à chaque fois beaucoup d'instabilité, de la friction, des affrontements, des changements de régime, que la situation s'apaise dans les mois qui viennent. Donc on est parti pour une grande période d'instabilité géopolitique avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incertitude. Nous avons Jupiter qui est rentré en Cancer. Dans quelques jours, il va faire son quasimi avec Soleil. C'est normalement une période de grande chance. C'est une période d'opportunité. C'est une période d'optimisme et des périodes normalement où la bourse se porte plutôt bien. Sauf que là, nous avons une ambiance un petit peu délétère avec Saturne, la structure, la rigidité, la moralité, tout ce qui vient bloquer, tout ce qui vient empêcher de pousser en avant, Neptune, l'illusion, qui ont fait un carré à ce Jupiter très optimiste. Alors, c'est l'été. De quoi nous avons envie en été? On a envie de voyager, on a envie de profiter de la vie, on a envie d'aller voir ses amis, de recevoir de la famille, on a besoin de bouger, de partir en vacances, de se retrouver avec ses proches. C'est un moment où on a envie de déguster des petits verres sous la tonnelle et de profiter du bon temps. C'est souvent la période des vacances. Et Jupiter Cancer ouvre ses portes. Donc ça serait normalement une très bonne période pour aller à la mer, pour aller se baigner. C'est la première année où Paris-Plage, on va pouvoir se baigner dans la Seine. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et c'est vraiment dommage que ce soleil qui va arriver avec Jupiter, qui ramène de l'élan, qui ramène de l'optimisme, qui ramène de la joie de vivre, qui ramène de l'enthousiasme, eh bien, soit autant heurté par cette conjonction Saturne-Neptune. Alors, nous avons eu un astrologue qui était très connu, qui était André Barbeau, qui a beaucoup étudié les grands cycles. Et chaque fois que j'ai cette conjonction Saturne-Neptune, ça arrive à peu près tous les 35 ans, il se passe des événements mondiaux, en géopolitique, qui vont totalement rabattre les cartes. Il y a une réactualisation qui est mise en place avec une forme de heurt au niveau idéologique, des confrontations entre pays. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord. On ne partage pas la même approche. Il y a donc des conflits, il y a des nébulosités. Soit il y a des plans trop optimistes, soit il y a des obstacles idéologiques. Et dans ce que nous voyons apparaître sur le monde en général, il y a des conflits d'idées. Il y a des opinions qui sont totalement antagonistes, souvent portées par des groupes sociaux distincts, qui ne sont pas réconciliables entre eux. Ça vient me parler aussi, alors cette carte, elle est valable pendant à peu près 3 mois. Pendant les 3 mois qui viennent, il va y avoir Jupiter Cancer, qui va mettre l'accent sur la tradition, sur la famille,
sur le côté traditionnaliste. Comment je vais protéger mon groupe? Carré, Saturne, des conflits entre pays, des visions différentes, des pays profondément idéologues qui peuvent amener beaucoup d'incertitudes dans le monde. Autre point, Pluton, carré Lune. Ça met en avant, bien entendu, tout ce qui est Iran, tout ce qui est aussi programme nucléaire. Là, on est dans quelque chose de très belliqueux. On est dans quelque chose de très tendu, d'autant que la Lune est carrée à Mercure. Mercure étant Cancer. Ça veut dire une jeunesse qui est sous pression, qui est effervescente, qui peut se rebeller. Nous sommes sur une carte relativement explosive. Pourquoi? Uranus, carré Mars. Uranus, carré Mars, c'est bien sûr les bombardements, l'aérien, les accidents d'avion, les blocages. Mais ça peut signifier aussi quand Uranus va passer dans le Gémeaux le mois prochain, des événements soudains, foudroyants, qui vont venir être déstabilisés par la jeunesse. C'est-à-dire, il est possible, avec Uranus Gémeaux, qu'il y ait une partie de la jeunesse qui se révolte dans certains pays. Il va y avoir une grosse effervescence des populations qui sont chauffées à blanc, des populations qui en ont assez, des populations qui sont aussi armées. Alors là, on est vraiment, si on regarde bien cette carte, là, on est temps universel, on va regarder après pour la France, l'impact du secret, l'impact de ce qui est caché, des tentatives d'accord cachées. Vénus ne reçoit pas d'aspect. Elle est chez elle est en pleine puissance, mais c'est comme si elle ne pouvait pas déployer sa puissance. Honnêtement, je ne crois pas à des accords de paix, comme si la paix arrivait par miracle. Je pense que là, on se berce un peu d'illusions. Pas oublier que Neptune, c'est le menteur, c'est l'illusion, c'est les incertitudes. Alors avec le carré Jupiter, j'en ai déjà parlé, c'est le risque sur le commerce international. C'est le risque sur les fluides. Notamment, alors ça, j'en avais parlé en 2024, les risques sur Hormuz. En maison 11, c'est tout ce qui est protection. Les protections qui me font défaut. C'est-à-dire que là, le commerce international risque d'être touché. Je reviens sur la 12, excusez-moi, j'ai fait une digression. Vénus ne peut pas ramener la paix, trop faible. C'est bien dommage. Uranus a fait sa conjonction à Algol. On a vu comment ça a renforcé les tensions. Et il va passer dans le Gémeaux. Là, ça va me parler d'intelligence artificielle. Ça va me parler aussi de la militarisation de l'intelligence. Ça va me parler aussi de l'incertitude sur les recherches. On a eu des scientifiques qui ont été tués. On a eu des laboratoires qui ont été détruits. Il y a une perte de savoir. Ce que vient bien me montrer ce carré avec Mars. Là, on est malheureusement dans les affres de la guerre. Tant que ce carré ne sera pas purgé, ce sera en instance. Par contre, malheureusement, cette carte, sa durée de validité est de 3 mois. Donc, autant dire qu'il n'y aura pas de miracle. Durant cette période, menace sur l'aérien, les grèves qui risquent de pourrir l'été, alors même qu'on a envie de se détendre, Jupiter-Soleil, qui est très bien. Malheureusement, j'ai beaucoup de quinconces. Alors les quinconces, il faut du temps pour les apprivoiser, autant en natal, ce sont des aspects positifs, autant en mondial et en événement, c'est plutôt des aspects négatifs. Pluton-Mars, on a vu ce qui s'est passé chaque fois que Pluton était opposé à Mars. Là, on se retrouve avec un quinconce. Du coup, les affrontements au niveau des manifestations, au niveau des groupes de population vont se renforcer. Ça me ramène une situation très instable. Ça me ramène des situations très tendues. Quinconce, Mars, Neptune. Ça, c'est la militarisation de l'espace. La militarisation, les plans militaires. On se remilitarise. J'en ai parlé dans une autre vidéo. La remilitarisation de l'Allemagne. Tous les pays s'arment. Ça va poser aussi la question des tensions avec la Chine. La tension avec Taïwan. Je pense que c'est un dossier, d'ici la fin de l'année, on va y avoir droit. Ensuite, j'ai un quinconce, Pluton, Soleil, Jupiter. Donc ça va m'amener des tensions au niveau du pétrole, au niveau des échanges commerciaux, au niveau de la politique internationale. Est-ce que les échanges vont continuer à être fluides ou pas? J'ai un iode ici, j'ai 2 iodes. Le iode, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire Soleil, Jupiter travaillent avec Mars. C'est le renseignement, sont les services secrets qui travaillent en sous-main.
Et là, on va voir durant cette période, on n'aura pas l'information tout de suite. On l'aura beaucoup plus tard. Mais là, on est dans une très grosse activation des services secrets. Des opérations sous couverture, des opérations sous légende. Grosse activité. Avec une lune qui est relativement bien aspectée par rapport à Mars. Donc, le côté militaire a un but, a une direction. Malheureusement, parfois, la guerre est nécessaire. Alors, c'est terrible de parler comme ça. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime dire parce que je suis profondément pacifique. Mais là, Pluton me montre des menaces réelles. Utilisation des communications, piratage des communications, virus, vol de mots de passe. Ça va être une guerre d'influence. Ça va être une guerre de l'opinion. Ça va être aussi, durant cette période, alors, est-ce qu'il peut y avoir une guerre, entre guillemets, bactériologique? Il y a un risque avec Saturne-Neptune de l'émergence d'un virus. Mais ça ne se situe pas en zone douce. Donc j'ai envie de limiter ça. Il faudra voir l'année prochaine, lorsqu'on aura Saturne-Neptune, qui feront leur véritable conjonction. Pour l'instant, je pense que certains pays, malheureusement, songent à lancer des attaques bactériologiques. Pour l'instant, ça ne va pas s'illustrer dans le concret. C'est ce que je lis au niveau de la carte. Malheureusement, comme je dis, ça fait partie des options qui sont sur la table. Nous avons Mars qui va vers le nœud sud. Quand il va rentrer en conjonction avec le nœud sud, ça va marquer des risques. Ce sera juillet l'année prochaine. Juillet. Aux alentours du 15-16 juillet. Là, j'ai un risque. J'ai un risque parce que j'ai un quinconce Saturne-Neptune. Des forces étrangères qui vont attaquer les nationaux. Uranus. C'est une période où il va y avoir de nouveau du terrorisme, de nouveau des attaques. Tout ce qui est commerce international, tout ce qui est le maritime peut être touché. Dans cette période, il est possible aussi que nous voyions des personnalités d'envergure prendre une ascension, prendre une aura, une envergure qu'elles n'avaient pas. Il y a des nouvelles personnalités qui vont émerger. Alors, nous avons, autre point, Saturne, Neptune. Pour l'hiver prochain, ça va ramener du froid. C'est-à-dire que les conditions climatiques vont être beaucoup plus rudes, beaucoup plus dures. Mais là, ça va me ramener de la chaleur. Ça va amplifier les phénomènes météorologiques. Et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire, on commence à voir, au niveau des augmentations de température, ce que va être les années suivantes. On ne tiendra pas les projets du protocole de Paris. C'est pas tenable. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à changer nos sociétés, nous ne sommes pas prêts à prendre le problème à bras-le-corps. Ça va être un véritable souci. Alors, à quoi m'invitent les quinconces? Que je vais avoir à partir du mois de juillet une protection. Portail qui va s'ouvrir. Saturne, Neptune, Pluton, Uranus. Là, je vais avoir une protection. Je pense qu'il va y avoir des tensions régionales. Ces tensions régionales vont avoir des impacts significatifs sur notre mode de vie. Je pense que Jupiter en Cancer va amener de l'inflation, va amener des troubles au niveau de l'approvisionnement en pétrole. Par contre, je ne vois pas un embrasement généralisé. Je sais qu'il y a certains astrologues qui le voient, ce n'est pas mon cas. Pourquoi? Parce que ce triangle
va être un triangle de protection. Ça va être un triangle où nous allons garder, d'une certaine manière, une mesure. Parce que si on part en Troisième Guerre mondiale, l'option est quand même sur la table, hein, des vidéos où j'ai parlé de Troisième Guerre mondiale, et ça me terrifie de parler comme ça, eh bien, quid du nucléaire? Alors bien sûr, le nucléaire, on va beaucoup en parler à la fin de l'année. On a déjà commencé. Ça va continuer à créer de l'angoisse, créer de l'anxiété, créer du souci, mais je ne vois pas un embrasement généralisé. Par contre, je vois mal comment on va échapper à une crise. Je vois mal comment on va éviter une crise institutionnelle collective au niveau des États, avec des changements de gouvernement, avec des destitutions et avec une jeunesse qui est quand même très remontée. Nous avons, alors là je suis en temps universel, l'ascendant Gémeaux. Donc ça va mettre bien entendu l'accent sur la rue, sur la presse, sur la communication, sur la jeunesse. La jeunesse qui n'est pas contente. La jeunesse qui va exprimer son désarroi. Alors elle va exprimer son désarroi de deux manières. Il y a quelque chose qui est perdu dans la jeunesse. Quelque chose qui est oublié. Je lisais un article sur la jeunesse qui se sent impuissante à se réapproprier les outils de son avenir. Et ça va créer du désespoir chez les jeunes. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça va créer aussi de la révolte, de l'effervescence et des manifestations violentes. Donc là, Uranus, Mars, clairement, on fait brûler des voitures, on, on va à l'affrontement. Ça, ce sont des phénomènes de grève, ce sont des phénomènes de révolte, ce sont des phénomènes assez durs. Quels sont les effets positifs de ce thème? On verra bien sûr à chaque nouvelle lune, pleine lune, hein, c'est les réactualisations de ce qui aura été dit. Soleil-Jupiter va éviter une catastrophe et un embrasement général. Il y aura des destructions, il y aura des crises, il y aura des passages difficiles, mais Jupiter est exalté en Cancer. Bien entendu, il va augmenter les tensions. Bien entendu, il va augmenter les mécanismes d'intimidation, de manipulation. Mais au final, quand on sera sorti de cette période de crise, de ces effervescences, ça va durer 2025-2026 pour les passages planétaires. Hein. On sait que le Nord Poisson, le Sud Vierge, laisse préjuger une crise. Et j'en ai beaucoup parlé hein, dans des vidéos précédentes. Et à un moment donné, il faudra purger ces passages délétères. C'est-à-dire cette tension qui est accumulée, il va falloir la purger. Alors bien entendu, chez nous, ça génère de l'anxiété, des angoisses, de la peur, de la phobie, des inquiétudes. Le noir en scorpion qui m'oblige quelque part à regarder ce qui m'empêche d'avancer. Alors avec Soleil-Jupiter, c'est une très bonne période pour se réconcilier avec sa famille, pour renouer le dialogue, pour aller travailler le transgénérationnel. Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Qu'est-ce qui m'a empêché de me réaliser? C'est le moment aussi de poser un regard juste sur la situation dans laquelle mon pays se trouve. C'est un moment idéal pour regarder ce qui se passe dans ma vie, faire le point. On est au moment de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Les ombres, c'est ce qui me hante, ce qui m'empêche d'être heureux, ce qui m'empêche de me réaliser. Mais c'est aussi ce qui empêche les pays de trouver un équilibre. Et nous savons qu'il y a une alternance de cycles, prospérité. On sait qu'en 2026, il y aura une crise importante. Elle va se déclencher cette année. Hein. Mais à un moment donné, ça va craquer. Et on voit bien comment les choses se mettent en place. Mais comme à chaque fois dans les grandes périodes de crise, on n'a pas les moyens de changer les choses pour la globalité. Par contre, ce qui est important, c'est que vous changiez les choses pour vous-même. Alors, on peut tourner le regard, mais Jupiter-Soleil vous invite vraiment, en plus avec Mercure, à vous saisir du dossier, à être lucide, à être réaliste. Alors, le Cancer signe plusieurs choses. C'est d'une part la famille, c'est mon foyer, ma mère, c'est ma maison, c'est aussi l'immobilier. Le carré Jupiter, Saturne, Neptune, fort à parier, qui est quand même une baisse au niveau de l'immobilier. Une grosse instabilité. Et on voit bien comment en France, les règles se durcissent.
sur les locations, pour les Airbnb, où on empêche les gens, en fait, de profiter de leur capital. On parle de resserrer aussi les taxes sur l'héritage. Tout ça, ça vient attaquer le foyer, l'origine, la famille. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'est pas ça la question. La question, c'est de voir comment les planètes nous racontent le monde tourne. Et c'est intéressant de voir le durcissement des règles de droit avec Jupiter qui passe en Cancer. Moi, je vous conseille quand même de prendre du recul par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité. Profitez de l'été, à prendre des forces, à vous ressourcer, à vous reposer, à méditer, et puis à fortifier aussi votre résistance aux énergies négatives, parce qu'actuellement, on va être beaucoup sollicité. On va avoir euh, juillet, Uranus qui passe dans le Gémeaux, donc il va ramener aussi beaucoup d'événements soudains, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui vont nous déstabiliser. On va avoir la conjonction Mars, le Sud, qui va être très importante. Et on va avoir la fermeture, bien entendu, du triangle de protection, du grand triangle initiatique. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Uranus, Saturne, Neptune, Pluton. Donc pour moi, ça, c'est quand même une protection. C'est quand même quelque chose de positif. Et heureusement que nous avons ce triangle-là pour, allez, je dirais, pour garder un petit peu la raison dans ce monde en train de devenir fou. Uranus, c'est le chaos. Derrière le chaos va naître un nouveau monde auquel nous sommes tous invités à participer du mieux que nous pourrons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.